Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Apéro Kusatsu. Je suis Arnaud, membre de l'équipe Hiroshok, le site de référence en tokusatsu en France. Et aujourd'hui ça va parler haleine mortelle et grosse queue. Voici les bases du Kaiju Eiga. Tout a commencé en 1933 avec le film King Kong qui est sorti au Japon et qui marquera beaucoup les esprits des Japonais. En 1953 sort un autre film, Le Monstre des Temps Perdus, et alors là ils se sont dit c'est bon, faut qu'on fasse pareil. Et c'est à partir de ça que va naître Godzilla et le Kaiju Eiga. Donc oui, dans l'idée, les origines sont américaines et non pas vraiment japonaises. Alors concrètement, c'est quoi le Kaiju Eiga? Littéralement, ça veut dire film de monstres étranges ou bizarres, et il se définit premièrement par la présence de divers monstres à l'écran. Il en existe de toutes sortes, des dieux légendaires, des mutations issues de radiations atomiques ou venant du fin fond de l'espace, ou même congelées depuis des années. Ils détruisent une ou plusieurs villes avant d'être généralement stoppés par l'homme ou par d'autres monstres géants. Et oui, ça arrive qu'il y en ait plusieurs qui se mettent sur la gueule. Deuxièmement, ils sont porteurs d'un message suivant l'ère ou la nationalité du film. Par exemple, du côté des Japonais, ce qui est le plus mis en avant, c'est le côté écologique, la politique ou les enfants. Le premier Godzilla est sorti durant l'ère Showa. Il dénonçait donc le surarmement et les risques liés à l'arme nucléaire à peine 9 ans après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki et moins d'1 an après les essais nucléaires américains dans l'atoll Bikini. Du côté des Américains, ils mettent principalement en avant l'efficacité de leur armée, triomphant totalement à la fin en anéantissant la menace à l'aide d'armes surpuissantes, parfois même improbables. Et il existe encore moult messages dans ces films qui seront détaillés dans de futures émissions. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Japonais et les Américains n'ont pas le monopole du Kaiju Eiga, d'autres pays s'y sont aussi essayés. L'Angleterre donne naissance en 1959 à Behemoth, le monstre des mers, et il recommence en 1961 avec Gorgo. Les Danois proposent Reptilicus aussi en 1961, la Corée du Sud entre aussi dans la course en 1967 avec Yongari, le monstre des abysses, mettant en scène un reptile géant se nourrissant d'essence. Et à la surprise générale, la Corée du Nord proposera sa vision du genre avec Pulgasari en 1985. Il y a d'ailleurs une petite anecdote pour celui-là. La réalisation fut confiée à Shin Sang-ok, un réalisateur sud-coréen enlevé quelques années auparavant par Kim Yong-hee afin de faire des films pour le compte des Nord-Coréens. Ce sera son tout dernier film pour ce pays avant qu'il ne s'échappe aux États-Unis. C'est aussi lui qui a réalisé Galgamet en 1996, utilisant pratiquement le même scénario sans subir les contraintes liées à son environnement. Et enfin, les Thaïlandais terrorisent Bangkok en 2005 suite au réveil de Garuda causé par la construction d'un métro. On peut aussi mettre en avant que le Kaiju Eiga a permis la création du genre Kyodai Hero, les héros qui grandissent pour affronter les monstres. On peut aussi constater que le film Godzilla a inspiré plus qu'il n'a été inspiré. Grâce à son succès, beaucoup ont essayé d'en faire autant sans jamais forcément l'égaler, ce qui fait que Godzilla restera à tout jamais LE roi des monstres. Merci à toute l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter une synthèse et les bases du Kaiju Eiga. Vous pouvez retrouver toutes les dernières news toku sur hiroshok.com ainsi que dans le magazine Monkeys TV. A bientôt, ciao.